Dans cette vidéo, nous allons voir les autres paramètres concernant les tests. Comme on l'a dit dans le menu ici, quand on appuie dessus, nous avons des boutons d'action dont commentaires de réponses ainsi que les paramètres. Au niveau des commentaires de réponse, qu'est-ce qu'on y met? En réalité, lorsque vous avez déjà composé votre test, vous pouvez maintenant venir ici, prendre chaque question et expliquer pourquoi la réponse est C. Pour l'instant, les commentaires sont disponibles uniquement en écrit. Donc, en appuyant sur ce bouton commentaire, vous pouvez écrire votre commentaire pour justifier la réponse ici. C'est tout. Et ainsi, chaque apprenant, après avoir fait le test, verra l'explication de la réponse qui était la bonne si jamais il ne l'a pas trouvée. Ou même s'il l'a trouvée, ça l'expliquera mieux pourquoi la réponse choisie était celle-là. Autre paramètre également, c'est paramètres des tests. Ces paramètres vous permettent de modifier un peu comment le test va s'afficher auprès des apprenants. Comme à l'examen, on n'affiche plus les propositions, vous pouvez choisir tout à fait vous aussi de dire que pour ce test, c'est une simulation d'examen, donc il n'y aura pas d'affichage des propositions. À la place, on n'aura que les lettres A, B, C, D jusqu'au nombre qu'il faut et que c'est seulement les lettres qu'il faut utiliser pour répondre. Ensuite, vous choisissez aussi si ça doit passer automatiquement à la question suivante ou bien jusqu'à ce que l'apprenant ne choisisse de passer à la question suivante. Et enfin, la durée entre les deux lectures, la pause entre les deux lectures, donc en secondes. Et voilà, ici, vous n'avez pas un bouton pour valider. Dès que vous faites un changement, c'est enregistré. Ces paramètres dont nous venons de parler ici, si vous ne voulez pas les appliquer pour chaque test, il existe ces mêmes paramètres au niveau des paramètres ici, où vous pouvez les faire de façon globale. C'est la même chose. Ainsi, si vous faites des paramètres de façon globale et que vous définissez à nouveau des paramètres à un test en particulier, le paramètre local, c'est-à-dire celui qui concerne le test, va l'emporter sur le paramètre global. J'espère que vous comprenez déjà le principe. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas devoir faire à chaque test les paramètres, vous les faites une seule fois et donc vous n'allez plus vous soucier des paramètres des tests. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur la partie supplémentaire sur les tests.